Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va lire un article de Capital de l'action FDJ qui a un potentiel suite au rachat de Unibet. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai ce que moi je pense réellement de la FDJ suite à une analyse des différents critères fondamentaux. Qu'est-ce que nous dit l'article de Capital ? Pourquoi l'article vient sortir actuellement sur la FDJ? Il y a plusieurs raisons que cet article va nous énoncer. La première, c'est suite, comme on voit dans le titre, à l'annonce de rachat de Unibet, qui pour ceux qui ne le savent pas, est une application qui nous permet de faire des paris en ligne comme Winamax. Et donc la FDJ a annoncé, comme on peut le voir dans l'article, contrôler plus de 92% de la société Unibet suite à ce rachat. Donc c'est déjà un point qui est très important par rapport à la FDJ parce que ça veut dire que ça va devenir un acteur vraiment très important dans le secteur parce que suite à ce rachat-là, il va étoffer sa gamme entre tout ce qui va être loterie, tickets, grattage, etc. Et maintenant tous les paris en ligne qui lui faisaient un peu défaut avec son application lui, sachant que la FDJ était quand même nettement en retrait entre Winamax et Unibet. Donc ça c'est un très bon point pour la FDJ qui annonce du coup ce rachat là. Et la deuxième information qui est très importante à prendre en compte, c'est l'annonce qu'a fait le gouvernement de Barnier sur les revenus qui souhaite aller un peu taxer tout ce qui était gain loterie. Et ça a fait chuter l'action. Comme vous le savez, la dette en France incite le gouvernement à essayer de trouver des moyens pour aller la limiter et aller chercher de l'argent pour aller renflouer cette dette. Comme on peut le voir régulièrement, au lieu d'aller baisser tout ce qui va être les dépenses publiques, toutes leurs dépenses à eux, ils vont préférer aller taxer les gens, taxer les sociétés que l'inverse. Et donc là, le nouveau sujet, c'est d'aller taxer les gains de loterie. Et donc ce qui a fait chuter l'action de la FDJ. Maintenant, comment faut le voir et comment l'article nous énonce la suite, c'est que ce rachat-là de Unibet va permettre sans doute à FDJ de croître avec des bénéfices qui seront bien plus importants que ça l'est à l'heure actuelle. Et donc ça peut être d'aller se placer sur cette action FDJ sur le long terme parce que les bénéfices qui vont être générés suite au rachat d'Unibet va venir avec le temps et la taxation supérieure qui est envisagée par le gouvernement sera minime que le rachat qui sera plus positif par la suite. Et donc il peut être intéressant d'utiliser cette baisse pour potentiellement rentrer en position sur la FDJ si c'est dans notre stratégie et si c'est cohérent par rapport à ce que l'on souhaite. Donc je rappelle que tout ça c'est simplement pour vous aider à vous éduquer financièrement pour savoir ce que vous pouvez faire, mais ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Je vous conseille d'après cette vidéo d'aller faire vos propres recherches, savoir ce qu'il en est pour que vous puissiez prendre votre décision car c'est là tout l'intérêt que je souhaite vous apporter. Donc là, on peut voir qu'on a eu vraiment une belle chute la semaine dernière suite à cette annonce du gouvernement et que potentiellement ça pourrait être un moyen d'entrer sur l'action FDJ. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que l'action FDJ, malgré ce rachat, malgré cette baisse qui pourrait potentiellement nous indiquer qu'on pourrait rentrer, que ça serait une bonne position sur le long terme, est-ce que cette action FDJ est vraiment une action de qualité ? Et ça, on va aller le voir tout de suite. Donc, en regardant les chiffres importants, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance du chiffre d'affaires est en augmentation sur les 5 dernières années de environ 8%. La croissance des résultats nets est également en augmentation de plus de 20%, donc c'est quand même de très bons chiffres. Et donc, la croissance du flux de trésorerie, donc du cash, du free cash flow, est également en croissance de plus de 26%. Donc, ce sont des chiffres qui sont quand même très intéressants. Et le seul chiffre qui était un petit peu plus bas mais positif, c'est le chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires-là va sans doute augmenter suite à l'acquisition d'Unibet pour les prochaines années.
Ensuite, si on regarde au niveau de la profitabilité, on peut voir également que toutes les marges brutes d'exploitation ou nettes sont également croissantes sur les 5 dernières années. Et ça, c'est pareil, une donnée qui est super importante parce que les marges permettent de savoir si la société est rentable ou non et si elle arrive à faire de l'argent par rapport à ses produits. Une société qui fait beaucoup de chiffre d'affaires mais qui a des marges qui sont très faibles, au final ne gagne quasiment pas d'argent, ce qui n'est pas spécialement le cas avec la FDJ. Il est important de ne pas regarder l'ensemble de ces chiffres-là par rapport à n'importe quelle société. Pour regarder ces chiffres-là, il faut les comparer avec des sociétés qui sont comparables, qui sont dans le même secteur, et non comparer la FDJ avec Stellantis qui, par exemple, n'est pas du tout dans le même secteur. Et maintenant, si on regarde sur les 5 et les 10 dernières années, on peut voir que le nombre d'actions en circulation diminue, et ça c'est pareil, une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a moins d'offres. Si la demande est supérieure, ça veut dire que par la suite, que le prix va avoir de grandes chances de croître. Maintenant, au niveau des dividendes, on peut voir que la société verse des dividendes, autour de 4 à 5% de performance. Donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, attention, on est à une ancienneté qui est de 4 ans, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Et également, on peut voir que le payout ratio est de plus de 72%. Donc ça veut dire que 72% de son cash sert à verser des dividendes. Donc c'est quelque chose qui est quand même trop important. Normalement, on est censé être inférieur à 50% pour avoir un ratio qui est correct. Donc là, c'est un peu trop à bien prendre en compte sur cette action-là. Donc maintenant, est-ce que cette action est vraiment de qualité? Avec Think Other Invest, on a analysé cette action et on se rend compte qu'on obtient la note de 15,58 sur la FDJ. Donc c'est une action qui est de bonne qualité. C'est une action qui a de bons fondamentaux, qui a de bons chiffres. Et on peut voir que sur notre indicateur de valorisation, on est à l'achat sur cette action-là parce qu'on visualise une action autour de 59 €. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, avec un cours qui est à 35, on a quand même une belle marge de progression sur les années futures. Donc on pourrait potentiellement voir que cette action-là est intéressante à l'achat et donc on pourrait se servir de cette baisse actuelle pour aller gratter un petit peu de pourcentage et venir investir sur le long terme sur la FDJ. Donc voilà pour cette analyse. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement. Continuez à faire vos propres recherches sur la FDJ pour savoir ce qu'il en est et prendre vos propres décisions. Si vous souhaitez aller plus loin dans tout ce qui est investissement en bourse et que vous êtes dans la région normande, vous pouvez assister à des ateliers que je mets en place dans la région normande pour tout type d'investissement. Ça vous permet de ne pas investir seul, d'être dans une atmosphère bénéfique à l'investissement tout en posant toutes vos questions et on pourra mettre en place différentes stratégies qui seront adaptées à vous dans ce type d'atelier. Si c'est le cas, vous avez le lien du site en description. Dans les ateliers, vous pouvez directement participer à un atelier, remplir la fiche de contact et ensuite on pourra mettre l'atelier en place ensemble. N'oubliez pas à mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine.